Hello tout le monde. Alors, il semble que je suis en direct. Yes, je suis en direct. Super. Alors, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait d'avoir de la clarté sur pourquoi est-ce que vous désirez euh, créer le projet immobilier que vous avez en cours ou un de vos futurs projets immobiliers. Pourquoi? Je vois souvent des gens arriver vers moi ou en parlant avec d'autres collègues, d'autres personnes, et me dire que, que en fait les gens, ils ne savent, ils vous disent par exemple, ils veulent vendre leur maison ou acheter une autre maison ou acheter un terrain. Voilà, bon, donc évidemment, je parle d'immobilier, mais ce que je dis est valable dans n'importe quel domaine, hein. En tout cas, donc, beaucoup de fois, je constate que les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils veulent euh, concrétiser tel ou tel projet. Il n'y a pas de vraie réflexion. Alors, soit parce que la personne est au début de son projet, soit parce qu'elle n'a pas pris ce temps de se poser et de se poser les vraies questions. Bonjour Christelle. Et ce que je constate, et ce que je constate dans ma vie de tous les jours, et pour n'importe quel projet que j'ai, si je n'ai pas de la clarté par rapport à ce que je désire obtenir, ça peut être qu'est-ce que je désire obtenir maintenant, mais aussi qu'est-ce que je désire obtenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans avec ça. Surtout quand il s'agit de l'immobilier. On n'achète pas une maison et on ne s'attend pas à ce que le résultat il soit que je vends, je gagne de l'argent et puis c'est tout. Pareil, quand on veut acheter une maison, un appartement, un terrain, c'est un projet sur le long terme. Ce n'est pas un projet à la semaine. Donc, si vous n'avez pas cette vision de qu'est-ce que je veux obtenir avec ce projet dans 1 an, dans 4 ans, dans 20 ans, vous allez être dans le flou. Vous allez être dans le flou parce que votre projet ne sera pas aligné sur ce que vous désirez vraiment. Et ce matin, j'ai fait une vidéo que je viens de mettre dans notre groupe Facebook. À quel point est-ce que c'est important de communiquer avec notre corps et de savoir entendre les murmures de notre corps pour savoir faire les bons choix. Et dans le cas précis de l'immobilier, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous voulez vendre votre bien ou pourquoi est-ce que vous voulez en acheter un autre ou pourquoi, même si vous êtes en location, pourquoi est-ce que vous voulez quitter où vous êtes et aller dans un autre endroit, si vous n'avez pas de la clarté sur le pourquoi, je regrette de vous dire, mais votre projet ne pourra pas se concrétiser aussi vite que vous l'aimeriez et surtout aussi facilement que vous aimeriez. Parce qu'il y a le côté rapide, mais il y a aussi le côté fluide de la situation. Comme tout le monde, on aime que nos projets avancent rapidement, mais facilement, qu'il n'y ait pas de contraintes tout au long du programme. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'ai vraiment le sentiment que peu de gens prennent ce temps de s'asseoir et de réfléchir à leur projet. Et quand je dis s'asseoir, je parle de vraiment s'asseoir physiquement, poser ses fesses sur un canapé avec un papier et un stylo, prendre 1 heure de temps et de se dire qu'est-ce que je veux créer avec ce projet que j'ai. Peu de gens prennent ce temps. Et si vous ne prenez pas ce temps, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas
avoir la vision globale. Et étant donné que l'univers est là pour vous soutenir, si vous ne savez pas quoi demander à l'univers, l'univers ne pourra pas répondre à votre demande. Et pour savoir quoi demander à l'univers, il est super important de s'asseoir et de se demander à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 1 an, dans 4 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je veux comme vie? Qu'est-ce que je veux obtenir avec ce projet immobilier? Un projet immobilier, que ce soit vendre, acheter, louer, déménager, je vous le promets, ça n'a rien à voir avec de l'argent, rien à voir avec les 4 murs que vous allez acheter ou vendre, mais ça a tout à voir avec la vie que vous désirez créer. Pourquoi est-ce que vous déménageriez de où vous êtes pour aller en face ou pour aller dans une autre ville ou pour aller dans un autre pays? Pourquoi? Quelle est la vraie raison qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de découvrir autre chose? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de visiter un autre lieu? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de créer un autre métier, un autre business? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de fuir des gens ou une situation qui ne vous plaît plus où vous êtes? Pourquoi? Quelle est la vraie raison? Et vraiment, si vous avez un projet immobilier, ou quel qu'il soit d'ailleurs, si vous avez un projet qui n'aboutit pas aussi rapidement que vous aimeriez et aussi facilement que vous aimeriez, je vous invite à vraiment prendre un temps et vous asseoir. Et pour vous aider à faire ça, parce que je sais à quel point c'est super important de faire ça, j'ai créé un programme, 5, je ne sais même plus c'est quoi le titre de mon programme d'ailleurs, mais en tout cas c'est vraiment 5 jours, voilà, 5 jours pour prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez créer à travers votre vente immobilière. Donc moi, j'avais axé ce programme sur la vente immobilière, mais tous mes clients qui viennent vers moi parce qu'ils veulent acheter un bien, ils ont aussi bénéficié de ce programme parce que ce programme est inclus dans mon programme de coaching. Et j'ai envie de dire que les gens qui cherchent à acheter, au final, ils ont eu des résultats encore plus phénoménaux en fait. Donc, le programme que j'ai créé, il est basé sur 5 jours, 5 vidéos, 5 calls de 30-45 minutes à chaque fois, mais surtout sur un domaine par jour. Donc, il y a votre projet immobilier vu de votre point de vue. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet? Votre projet immobilier vu sous l'angle de votre couple. Est-ce que vous savez vraiment ce que votre conjoint, ce que votre conjointe attend de ce projet? Quel est son point de vue là-dessus? Qu'est-ce que lui, il a envie de créer avec ça? Est-ce que vous avez discuté avec votre conjoint? Je sais, vous allez me dire, mais oui, évidemment, Laurence, qu'on a discuté. Je sais, évidemment que vous avez discuté. Mais la vraie question, c'est, est-ce que vous avez, chacun de votre côté, osé dire tout ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez osé dire vos peurs? Est-ce que vous avez osé dire toutes les choses qui ne vous conviennent pas par rapport au projet de l'autre? D'accord? Moi, si je reprends mon exemple, quand mon conjoint à l'époque m'a dit qu'il veut déménager, quitter la Réunion pour aller habiter en métropole, son idée à lui, c'était de se rapprocher de ses fils qui étaient venus ici s'installer avec leur maman. Étant donné que je n'avais pas d'enfants, donc je n'ai pas d'autres enfants à part la fille que j'ai avec mon conjoint, son projet à lui, qui était en fait quitter la Réunion pour se rapprocher de ses enfants en métropole, c'était son projet. Ce n'était pas le mien. Mais je n'ai jamais été capable de lui avouer
que ce n'était pas mon projet, ça, que c'était le sien. Et le plus que mon projet immobilier prenait du temps, le plus, le, le plus que je me suis assise et j'ai posé les vraies questions, et j'ai aussi été capable d'aller lui parler et lui dire, tu sais, ça c'est ton projet, c'est pas le mien. Mais ensuite, j'ai réussi à transformer la situation et à me demander, mais et si c'était mon projet aussi? D'accord? Mais ce que je veux vous dire par rapport au couple, c'est que souvent, et je le vois dans 100% des cas que je gère, il y a des choses dans un couple qui ne sont pas dites, pas des choses négatives, mais des choses qui ne sont pas dites. Et ces choses qui ne sont pas dites, non seulement c'est pas léger pour vous qui n'avez pas dit, et c'est pas léger pour l'autre qui n'a pas entendu ce que vous avez à dire parce qu'il est conscient qu'il y a des choses non dites. C'est un peu biscornu tout ce que je dis, je sais, mais et pourtant c'est la vérité. Ok? Donc si vous ne dites pas vos peurs, vos craintes, vos doutes et ce que vous désirez vraiment, et que l'autre non plus il ne vous dit pas ça et que vous ne mettez pas à plat tout ça, eh bien tout ça, tous ces non-dits fait que votre projet n'avance pas. J'ai aussi donc un call sur vous et vos enfants. Qu'est-ce que vos enfants savent dans ce projet? Donc, si vous avez déjà des enfants, est-ce que vous êtes prêt à les inclure dans ce projet et à leur demander qu'est-ce qu'ils savent? Même si vos enfants ont 5 ans, je vous promets que si vous leur posez la question, ils vont vous dire des choses qui vont vous faire rester bouche bée. Et si vous n'avez pas d'enfants, quel est votre objectif avec vos futurs enfants dans ce projet, dans cette nouvelle maison, dans cette vente, dans ce déménagement? Comment est-ce que vous placez vos enfants ou vos futurs enfants dans ce projet? L'autre vidéo, c'est sur vous et votre famille. Famille égale vos parents, vos frères et vos sœurs, et puis parfois pour certains, vos oncles, vos tantes, en fonction de si vous êtes proche de ces personnes-là ou pas. Mais au moins de vos parents et de vos frères et sœurs. Parce que même si vous n'habitez plus avec eux, ces personnes ont un impact dans votre projet. Soit parce qu'ils ont leur propre point de vue sur la maison que vous voulez vendre ou la maison que vous voulez acheter, soit parce qu'ils ont des points de vue sur l'argent que vous allez gagner à travers ça ou l'argent que vous allez investir. Moi, j'ai eu des cas où les gens me disaient, ben oui, mais ils devaient de l'argent à des membres de leur famille et du coup, ces personnes-là étaient dans l'attente de la vente pour récupérer leurs sous. Ce n'est pas mal en soi, évidemment, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est juste que toutes ces attentes que les gens ont posées inconsciemment sur vous, ça a un impact sur votre projet. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, ou si vous ne voulez pas prendre conscience de ça, encore une fois, ce sont des énergies qui bloquent votre projet à vous. Et le dernier point, celui qui fait wouh pour beaucoup de gens, c'est l'argent. Quelles sont vos attentes par rapport à l'argent que vous gagnerez avec la vente de votre maison? Quelles sont les attentes que votre famille a par rapport à ça? Est-ce que vous êtes clair, vous et votre conjoint, comment est-ce que vous allez investir cet argent? Où va aller cet argent? Dans quel délai? Est-ce que vous êtes tous les deux OK avec ça ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas d'accord? Moi, j'ai eu des couples qui sont genre on s'aime plus. Il y a un qui se dit ben on va vendre et moi je gagne moitié-moitié et l'autre qui me dit ah non, moi hors de question que je lui donne l'autre moitié, il n'a pas investi moitié-moitié, donc moi je compte pas lui donner, j'ai investi plus dans la maison, blablabla. Bla, bla. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous n'avez pas de clarté sur je vends ma maison 400 000, je vais récupérer ces 400 000, j'ai un crédit voiture, j'ai un crédit chez je sais pas qui, je dois 10 000 à quelqu'un. Si vous n'êtes pas clair sur comment est-ce que vous allez répartir cet argent et si vous n'avez pas de crédit, pas de dette ailleurs,
Est-ce que vous allez acheter quelque chose d'autre? Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord sur qu'est-ce que vous allez acheter d'autre? Où est-ce que vous allez acheter? Dans quel délai? Comment est-ce que ça va se faire? Si vous ou votre conjoint n'êtes pas au clair sur ces questions qui paraissent simples au départ, je vous promets, votre projet n'avance pas. Je l'ai vécu et tous les clients que j'accompagne le vivent. Tant qu'ils ne s'assoient pas et prennent un temps pour réfléchir à tout ça, il n'y a rien qui change. Et le programme que j'ai créé, il est vraiment destiné à ça. 5 vidéos. Vous prenez 5 jours. C'est en replay, d'accord? Le programme a déjà eu lieu. Donc, quand vous achetez le programme, vous recevez un email avec tous les liens et vous pouvez commencer à regarder ça. Et dans chaque vidéo que j'ai créée, vous avez un PDF qui va avec. Et à travers, pendant que je parle, vous avancez avec moi, avec votre PDF. Et le PDF, moi je trouve en tout cas que écrire, ça vous permet d'ancrer la chose, de vraiment écrire. C'est comme un mouvement physique qui fait que ça reste pas là, mais que ça rentre dans tout votre corps. Donc, 5 jours, à peu près 5 heures de réflexion pour vous sur ces 5 points. Donc, vous, votre couple, vos enfants, votre famille, l'argent et votre travail aussi, j'ai oublié. Donc, comment est-ce que vous placez ces 5 sujets, ces 5 domaines de votre vie par rapport à votre projet immobilier? Ce programme, je ne peux pas vous dire à quel point les clients qui l'ont fait m'ont dit à quel point ça a changé leur vie. C'est juste dingue en fait, vraiment. Il y a même une personne qui a réalisé que, en fait, elle, donc c'était le programme sur les enfants. Elle voulait pas écouter cette vidéo parce qu'elle me dit, mais non, ces enfants, c'est ok, c'est même ces enfants qui la poussent à vendre leur appartement. Donc, elle m'a dit, pourquoi est-ce que je vais écouter ça? Et puis, il y a un soir, elle s'est réveillée à 2 heures du matin. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne dors pas. Elle a commencé à poser des questions, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et elle a eu l'idée, ok, va écouter ça. Elle a écouté. Il était 2 heures du matin. Elle m'a appelé le lendemain et elle m'a dit, mais Laurence, j'ai fait une prise de conscience que ça fait 15 ans qu'elle a une collègue. Quand elle a dit à sa collègue, je vais vendre mon appartement pour en acheter un autre, 24 heures plus tard, tous ses projets étaient en train de basculer. Mais elle n'avait pas conscience que la veille au soir, dans la voiture, elle a parlé de ça avec sa collègue. Et donc, elle n'a pas fait le rapprochement entre cette conversation et en fait toutes les choses qui se sont passées dans son travail, dans sa vie, dans le fait qu'elle a mis son appartement à vendre et que ça n'a pas marché en fait. Et puis, elle s'est focalisée sur tous les domaines qui ne fonctionnaient plus en fait. Et à travers cet appel, elle a réalisé que au moment où tout ça, ça a commencé à basculer, la veille, elle avait discuté avec sa copine. Et elle a réalisé qu'en fait, sa copine était jalouse du fait qu'elle était déjà propriétaire d'un appartement et que maintenant, elle voulait vendre cet appartement pour acheter une maison. Et que, quelque part, socialement parlant, sa copine était jalouse d'elle. Est-ce que sa copine a un problème? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour ma cliente, le fait d'avoir pris conscience de ça, et c'est quelque chose qui date, qu'elle avait zappé, mais total, et que cette vidéo, avec les questions qu'on a avancées dedans, elle a réalisé ça. Et le lendemain, quand elle m'a appelé pour me parler de ça, mais boum, ok? Et d'ailleurs, cette cliente, je l'ai eue encore hier, et en 15 jours, tout a encore changé pour elle. Elle a eu une visite avant-hier d'ailleurs pour son appartement et d'ici la fin de la semaine, elle devrait avoir une offre.
Ce que je veux vous dire ici, c'est que tant que l'on ne pose pas ses fesses et à se poser des questions, rien change. Et je parle pour vous dans votre projet, mais je parle pour moi aussi. Tous les projets que j'ai et pour lesquels je ne prends pas le temps de poser mes fesses et de m'asseoir et de me poser les vraies questions, il n'y a rien qui change. Et quand je dis les vraies questions, c'est les questions inconfortables. Les questions qu'on n'a pas envie de regarder parce que on sait qu'il y a un truc là qui bloque. Mais ces questions inconfortables, c'est là qu'il faut aller regarder parce que c'est là la source du changement dans votre projet. Donc, ça peut être en lien avec vous-même, avec vos propres points de vue. Ça peut être en lien avec votre couple, vos enfants, vos futurs enfants, les enfants de votre conjoint, vos enfants et pas les enfants de votre conjoint, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre travail, votre relation à l'argent. Tout ça, ça peut être un seul point ou ça peut être un mix de tous ces points qui fait que votre projet n'avance pas. Alors, si cette vidéo vous a convaincu qu'il est temps de prendre un temps et de vous asseoir et réfléchir à votre projet, la bonne nouvelle, c'est que ce programme dont je vous parle, il est en vente. Il est au prix de 55 euros. Vraiment, en toute honnêteté, je ne vois pas comment on peut mieux faire. 55 euros et cadeau, d'accord, cerise sur le gâteau, c'est que en plus de ce programme, vous bénéficiez d'une séance avec moi en privé de 30 minutes et qu'on regarde qu'est-ce que vous avez tiré de ces 5 vidéos, qu'est-ce qui est remonté et qu'est-ce que vous aimeriez que l'on travaille ensemble. Est-ce que ce programme et cette séance de coaching sera suffisant pour clarifier, pour avancer sur votre projet en totalité? Je ne sais pas. Peut-être que oui. En tout cas, tous les témoignages que j'ai, il y a beaucoup que ça a déblayé 50% de la situation ou plus. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de prendre ce temps de réflexion et de regarder votre projet sous l'angle de qu'est-ce que je vais créer dans ma vie avec ce projet, c'est votre vie en totalité qui change. J'en ai fait l'expérience, je fais encore l'expérience et vendre une maison, ça n'a rien à voir avec votre maison et ça a tout à voir avec votre vie. Donc, dès que j'ai terminé cette vidéo, je vous mets le lien. Si vous vous sentez prêt à prendre ce temps, à poser des questions inconfortables, alors ce programme est pour vous. Et vous recevrez donc un email dès votre achat et vous recevrez le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour caler votre séance de coaching. Évidemment, prenez cette séance après avoir regardé. Vous pouvez déjà caler votre rendez-vous pour dans 15 jours, par exemple, mais entre-temps, vous vous engagez à regarder les vidéos et à répondre aux questions et à voir comment les choses évoluent. D'accord? Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt en soi. C'est une perte de temps, une perte d'argent pour vous, surtout pour vous. Donc voilà. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le commentaire. N'hésitez pas à me contacter. C'est toujours avec grand plaisir que je le fais parce que j'ai passé 4 ans à essayer de vendre ma maison à La Réunion. Et, et je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point on peut devenir dingue. On peut devenir dingue, vraiment. Et se dire, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a juste des possibilités cachées et il y a juste le choix de s'engager et de dire, qu'est-ce que je vois pas là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ma maison essaye de me dire et que je ne veux pas recevoir? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'assoie et que je regarde tout ça? Waouh! Merci de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui écouteront en replay.
Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez, mettez dans le chat. Et en tout cas, donc, dès qu'on a fini, je vous mets le lien. Et voilà, j'espère en tout cas que ce programme vous aidera à en fait clarifier votre projet immobilier, à avancer. Voilà, merci à tous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.